Le paradoxe. On nous a habitués à une idée presque automatique. Plus on veut devenir riche, plus il faut accepter de salir quelque chose en chemin. Un peu de compromis. Un peu d'opacité. Un peu d'avidité bien habillée. Comme si l'éthique était bonne pour les sermons, mais pas pour la croissance. Dans l'imaginaire moderne, la réussite financière serait donc un choix brutal. Soit tu gardes tes principes, soit tu gagnes vraiment. Et c'est précisément là que l'histoire d'Abd al-Rahman ibn Aouf devient explosive. Parce qu'il incarne l'inverse exact de ce réflexe. Il arrive à Médine sans capital significatif, sans patrimoine installé, sans empire hérité. Il n'entre pas dans un marché en dominant par la force, ni en s'appuyant sur une dette toxique, ni en manipulant des règles en sa faveur. Il commence presque de zéro. Et pourtant, il devient l'un des hommes les plus prospères de son époque. Ce qui rend son parcours fascinant, ce n'est pas seulement sa richesse. C'est la manière dont il l'a construit. Il ne prouve pas qu'on peut être moral malgré le marché. Il prouve qu'on peut devenir redoutablement efficace grâce à des principes clairs. Honnêteté dans l'échange. Rapidité d'exécution. Refus de dépendance inutile. Capacité à entrer dans le marché sans perdre son centre moral. Et surtout, compréhension profonde d'un fait que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La confiance est un actif économique. Un actif réel. Mesurable. Cumulatif. Quand les autres cherchent à extraire un gain immédiat, lui construit une réputation. Quand les autres confondent agressivité et puissance, lui transforment l'intégrité en avantage concurrentiel. Quand les autres veulent grossir vite, lui bâtit quelque chose qui tient. La promesse de cette vidéo est donc simple. Et si l'éthique n'était pas un frein à l'enrichissement, mais un accélérateur? Et si le vrai modèle de croissance durable n'était pas celui qui sacrifie les valeurs pour le profit, mais celui qui transforme les valeurs en moteur de domination commerciale? Le point de départ, zéro capital. Quand Abd al-Rahman ibn Aouf arrive à Médine, il ne s'installe pas dans un environnement neutre. Il entre dans une ville en pleine recomposition économique. Les Mouhajirus, qui ont quitté la Mecque, ont laissé derrière eux leurs biens, leurs réseaux et leurs repères. À Médine, le commerce existe déjà, mais il est structuré, occupé, concurrentiel. Les marchés sont actifs, les acteurs installés, les opportunités limitées pour un nouvel arrivant sans capital. Dans ce contexte, une scène résume tout. Son frère en islam, Saad ibn Rabi, lui propose une aide exceptionnelle. Partager sa richesse, ses biens, même ses ressources personnelles. Une proposition rare, sincère et stratégiquement confortable. Beaucoup auraient accepté. Lui refuse. Pas par orgueil. Par lucidité. Et il répond par une phrase devenue une stratégie. Montre-moi le marché. En une ligne, tout est dit. Il ne cherche pas une solution temporaire. Il cherche un point d'entrée dans le système économique. Il ne veut pas dépendre. Il veut produire. Il ne veut pas consommer une richesse existante. Il veut en créer une nouvelle. Et surtout, il comprend quelque chose que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Le vrai capital, ce n'est pas l'argent. C'est la capacité à identifier une opportunité et à agir immédiatement. Les premières activités qu'il développe sont simples. Pas de structure lourde. Pas de risque excessif. Pas de sophistication inutile. Il achète, il revend. Il observe. Il s'adapte. Dans certains récits, il commence par des produits accessibles comme le beurre ou le fromage. Des biens à rotation rapide, à faible marge, mais à forte demande. C'est une décision stratégique. Au lieu de chercher une grosse opération incertaine, il choisit la vitesse. Le flux. La répétition. Chaque transaction est petite. Mais chaque transaction construit de l'expérience. Du réseau. De la crédibilité. Très vite, il ne devient pas seulement actif. Il devient visible. Et dans un marché, être visible sans être agressif, c'est déjà commencer à exister. Ce moment est fondamental. Parce qu'il casse un mythe, on ne commence pas avec des moyens. On commence avec une position mentale claire, refuser la dépendance, chercher le marché et entrer en mouvement immédiatement. C'est là que commence réellement la richesse. Stratégie 1, entrer dans le marché sans friction. Une fois dans le marché, Abd al-Rahman ibn Aouf ne cherche pas à impressionner.
Il cherche à circuler. C'est une différence fondamentale. Beaucoup de nouveaux entrants veulent se positionner immédiatement sur des produits visibles, différenciants, avec des marges élevées. Ils veulent paraître établis avant même d'avoir compris le terrain. Lui fait l'inverse. Il choisit un commerce simple, accessible, compréhensible et surtout, rapide. Des produits du quotidien, des échanges fréquents, des cycles courts. Dans certains récits, il commence avec des biens de consommation courante, beurre, fromage, des produits qui ne nécessitent ni capital massif, ni stockage complexe, ni réseau élitiste. Mais qui ont un avantage décisif, ils se vendent vite. Et c'est là que se trouve la logique. Au lieu de maximiser la marge, il maximise la rotation. Au lieu d'attendre une grosse opportunité, il accumule des micro-transactions. Chaque vente génère peu, mais elle génère immédiatement. Et surtout, elle permet de réinvestir. C'est une mécanique de flux. Vendre. Encaisser. Réinvestir. Recommencer. Encore. Et encore. Ce modèle crée un effet que beaucoup sous-estiment, la vitesse d'apprentissage. Plus tu fais de transactions, plus tu comprends le marché. Plus tu comprends le marché, plus tu ajustes. Et plus tu ajustes, plus tu deviens précis. Pendant que d'autres cherchent la perfection, lui accumulent de l'expérience. Pendant que certains attendent le bon moment, lui créent du mouvement. C'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui une entrée sans friction. Pas de barrière inutile. Pas de complexité artificielle. Pas de stratégie rigide. Juste une capacité à entrer, tester, corriger, accélérer. Et ce choix a une conséquence directe, il devient rapidement fiable. Disponible. Prévisible. Présent. Dans un marché, cela a une valeur énorme. Les clients ne reviennent pas uniquement pour le prix. Ils reviennent pour la constance. Et la constance vient du flux, pas du coup d'éclat. Traduction moderne, cash flow supérieur au prestige. Vitesse supérieure à perfection. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui bloquent parce qu'ils veulent lancer parfaitement le bon produit, le bon branding, le bon moment. Mais pendant ce temps, ils ne vendent pas. Ibn Aouf, lui, aurait vendu dès le premier jour. Pas parfaitement, mais concrètement. Parce que dans le réel, ce n'est pas la meilleure idée qui gagne. C'est celle qui entre le plus vite dans le marché et qui y reste. Stratégie 2, confiance égale avantage concurrentiel. À ce stade, beaucoup de commerçants peuvent déjà vendre. Mais très peu construisent quelque chose qui dure. La différence d'Abd al-Rahman ibn Aouf ne se joue pas seulement dans ce qu'il vend. Elle se joue dans la manière dont il vend. Son commerce repose sur 3 piliers simples, mais puissants: honnêteté, transparence, cohérence. Pas de dissimulation. Pas de promesses exagérées. Pas de jeu court-termiste. Quand il vend un produit, il ne cherche pas à maximiser un gain immédiat au détriment du client. Il cherche à créer une relation. Et cette logique change tout. Parce que dans un marché, il existe 2 types de croissance. 1. Celle qui dépend de la persuasion. 2. Celle qui dépend de la confiance. La première est fragile. La seconde est cumulative. Avec le temps, une réputation se forme. On sait que traiter avec lui, c'est clair, juste, fiable et cette réputation devient un actif invisible. Un actif qui attire sans publicité. Un actif qui réduit le doute. Un actif qui accélère la décision d'achat. Résultat concret, les clients reviennent. Parce qu'il est le moins cher, mais parce qu'il est sûr. Et dans le commerce, la certitude vaut souvent plus que le prix. Autre effet, le coût d'acquisition chute. Il n'a pas besoin de convaincre à chaque fois. La confiance fait une partie du travail. Et surtout, un phénomène clé apparaît, la recommandation. Un client satisfait parle. Un client confiant recommande. Un client respecté revient. C'est une croissance organique. Silencieuse. Mais extrêmement puissante. Pendant que d'autres dépensent de l'énergie à chercher constamment de nouveaux clients, lui construit un système où les clients reviennent et en amènent d'autres. Traduction moderne,
Clients récurrents. Coût marketing réduit. Croissance naturelle. C'est ici que la logique per capita devient claire, la confiance est un actif. Un actif réel. Même s'il n'apparaît pas dans un bilan. Plus tu es digne de confiance, plus ton marché s'ouvre. Plus ton marché s'ouvre, plus ta croissance s'accélère. Et contrairement à l'argent, la confiance ne se gagne pas d'un coup. Elle se construit lentement, mais elle peut disparaître très vite. C'est pour cela qu'Ibn Aouf ne triche pas avec elle. Parce qu'il comprend que, sur le long terme, la réputation n'est pas un bonus. C'est le cœur du système. Stratégie 3, refus du riba égale liberté. Dans beaucoup de modèles modernes, la croissance passe par le levier. On emprunte pour aller plus vite. On amplifie les moyens pour accélérer les résultats. Sur le papier, c'est séduisant. Mais ce levier a un coût. Et ce coût n'est pas seulement financier. Il est structurel. Dès que tu entres dans une logique de dette, tu modifies ta position. Tu n'es plus totalement libre. Tu dois rembourser. Tu dois produire sous contrainte. Tu dois parfois accepter des décisions que tu n'aurais jamais prises autrement. C'est précisément ce que le riba interdit. Et ce refus change complètement la trajectoire d'un entrepreneur comme Abd al-Rahman ibn Aouf. Il ne construit pas avec de l'argent qu'il ne possède pas. Il ne s'appuie pas sur une croissance artificielle. Il avance avec ce qu'il génère réellement. Cela peut sembler plus lent. Mais en réalité, c'est plus stable. Et surtout, c'est plus maîtrisé. Chaque étape est financée par la précédente. Chaque expansion repose sur une base solide. Chaque décision reste indépendante. Résultat, pas de dette toxique. Pas de pression externe. Pas de dépendance invisible. Il ne subit pas le marché. Il s'y déploie. Aujourd'hui, le levier est souvent mal compris. Utilisé avec discipline, il peut être un outil. Mais mal utilisé, il devient un piège. On voit des entreprises croître vite, puis s'effondrer. Lever des fonds, puis perdre le contrôle. Générer du chiffre, sans jamais générer de liberté. Parce que leur croissance repose sur quelque chose d'instable. Ibn Aouf suit une logique opposée. Croissance organique. Contrôle total. Indépendance stratégique. Il préfère une expansion progressive à une accélération fragile. Et cette approche a un effet puissant, elle protège la prise de décision. Quand tu n'as pas de dette, tu peux attendre. Quand tu n'as pas de pression, tu peux choisir. Quand tu es indépendant, tu peux refuser. C'est une forme de liberté que beaucoup recherchent, mais que peu construisent réellement. Traduction per capita, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce que tu contrôles. Et le refus du riba, dans ce cadre, n'est pas seulement une règle spirituelle. C'est une stratégie de puissance. Stratégie 4, scale éthique. Une fois la base construite, flux, confiance, indépendance, la question devient inévitable. Comment passer à l'échelle sans perdre ce qui a fait le succès? C'est ici que beaucoup échouent. Parce que la phase de scale introduit des tensions. Plus de volume. Plus de transactions. Plus d'intermédiaires. Et souvent, plus de compromis. Abd al-Rahman ibn Aouf aborde cette étape avec une logique claire, grandir sans se déformer. Son expansion n'est pas brutale. Elle est progressive. Chaque nouvelle étape s'appuie sur une base validée. Chaque extension conserve les mêmes principes, clarté, fiabilité, cohérence. Pas de saut désorganisé. Pas de croissance à tout prix. Premier levier, la diversification. Il ne reste pas bloqué sur un seul type de produit. Il élargit progressivement son activité. Plus de produits. Plus de circuits. Plus d'opportunités. Mais toujours avec une règle, ne jamais entrer dans un domaine qu'il ne comprend pas. La diversification n'est pas une dispersion. C'est une extension contrôlée. Deuxième levier, les caravanes. À mesure que son activité grandit, il ne se limite plus au commerce local. Il développe des flux commerciaux à plus grande échelle. Les caravanes permettent de connecter les marchés. D'acheter là où c'est abondant. De vendre là où c'est demandé. C'est un changement de dimension.
Il ne vend plus seulement dans un marché. Il relie plusieurs marchés. Et cette capacité crée un avantage majeur, l'arbitrage. Comprendre les écarts de prix. Anticiper la demande. Optimiser les flux. Mais ce qui rend ce scale unique, ce n'est pas sa taille. C'est sa cohérence. Clé centrale, pas de rupture morale. À aucun moment, l'expansion ne devient une excuse pour dégrader les pratiques. Pas de baisse de qualité. Pas de manipulation. Pas de raccourci. Parce qu'il comprend un principe simple, ce qui t'a permis de croître, est aussi ce qui peut te détruire si tu le perds. Résultat, croissance maîtrisée. Structure stable. Réputation intacte. Dans le monde moderne, beaucoup scale vite, mais cassent leur système en route. Ils gagnent en volume, mais perdent en contrôle. Ils augmentent leurs chiffres, mais fragilisent leur base. Ibn Aouf fait l'inverse. Il scale lentement, mais solidement. Traduction per capita, grandir n'est pas difficile. Grandir sans se dégrader, c'est ça, la vraie maîtrise. Stratégie 5, richesse plus détachement. À ce stade, Abd al-Rahman ibn Aouf n'est plus seulement un commerçant performant. Il est devenu immensément riche. Ses caravanes transportent des marchandises à grande échelle. Son nom circule dans les marchés. Son activité dépasse largement le simple commerce local. Et pourtant, c'est ici que se joue la différence la plus subtile. Parce que pour beaucoup, la richesse change la relation au monde. Elle crée de l'attachement. De la peur de perdre. Une dépendance invisible. Plus on possède, plus on devient possédé. Mais chez lui, la dynamique est inversée. Sa richesse grandit, mais son cœur reste libre. Et cette liberté se manifeste concrètement. Il donne. Beaucoup. Pas de manière symbolique. Pas de manière occasionnelle. Massivement. Il finance. Il soutient. Il distribue. Dans certains récits, il équipe des expéditions entières, libère des esclaves et participe activement au soutien de la communauté. Pourquoi est-ce stratégique? Parce que cela casse un lien dangereux, l'attachement. Quand tu es attaché à ton argent, chaque décision devient émotionnelle. Tu hésites. Tu retiens. Tu protèges. Mais quand tu es détaché, tu décides avec clarté. Tu peux investir sans peur. Donner sans calcul excessif. Agir sans être paralysé par la perte. Résultat, plus de fluidité. Plus de sérénité. Plus de liberté décisionnelle. Et paradoxalement, plus de croissance. Parce que la peur de perdre est l'un des plus grands freins à l'expansion. Ici, une idée clé, richesse-attachement. Tu peux posséder beaucoup, sans être dépendant. Et c'est même une forme de puissance. Traduction per capita, la vraie richesse, ce n'est pas accumuler. C'est rester libre malgré ce que tu accumules. Beaucoup cherchent à gagner plus. Très peu apprennent à ne pas devenir esclaves de ce qu'ils gagnent. Ibn Aouf, lui, maîtrise les deux. Et c'est précisément ce qui rend son modèle aussi rare. Conclusion, le vrai pouvoir. Le marché d'aujourd'hui est bruyant. Saturé d'opportunités, de promesses rapides, de stratégies agressives. Tout pousse à aller plus vite, à prendre plus, à optimiser chaque gain. Mais derrière ce bruit, une réalité reste stable. Les principes n'ont pas changé. Ce que le parcours d'Abd al-Rahman ibn Aouf nous montre, ce n'est pas une méthode ancienne dépassée. C'est une structure intemporelle. Entrer vite dans le marché. Créer du flux. Construire la confiance. Refuser la dépendance. Grandir sans se dégrader. Rester libre malgré la richesse. Ce n'est pas seulement une manière de réussir. C'est une manière de durer. Aujourd'hui, beaucoup cherchent l'avantage dans la vitesse. Aller plus vite que les autres. Scaler plus fort. Capturer plus de valeur. Mais la vitesse seule ne protège rien. Ce qui protège, c'est la solidité. Et la solidité repose sur quelque chose de simple, mais difficile à construire, la confiance. La confiance du marché. La confiance des clients. La confiance dans ses propres décisions.
C'est cet actif invisible qui transforme une activité en système. Et un système en puissance durable. L'avantage réel n'est pas d'aller vite. C'est d'être encore là quand les autres disparaissent. Et au fond, la question dépasse le business. Parce que la richesse n'est pas seulement ce que tu accumules. C'est ce que tu peux garder, sans te perdre. Sans sacrifier ton intégrité. Sans dépendre de structures fragiles. Sans devenir esclave de ce que tu possèdes. C'est là que se situe le vrai pouvoir. Pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu maîtrises.